C'est un comédien formidable, Pierre Deladonchamp. J'ai beaucoup de plaisir à chaque fois à l'accueillir. C'est Les Amants de la Commune. C'est une pièce signée Laurent Sexic avec Isabelle Carré au Théâtre Antoine. Et Pierre, c'est une histoire incroyable qui nous ramène 152 ans en arrière. Exactement. La Commune de Paris. Ouais. Oui, ça c'est le point de départ, c'est deux personnes qui se rencontrent à Paris et lui est appelé au front contre les Prussiens et elle est servante chez une grande actrice de théâtre. Et puis, entre-temps, elle va devenir communarde et lui, il va être appelé pour venir mater les communards durant la semaine sanglante. Et il va faire partie des soldats qui vont tuer des Français à ce moment-là. Ouais. Et le thème, c'est bien sûr, peut-on s'aimer quand on n'est pas du même côté de la barricade? On en parle. Regardez quelques images de la pièce. Monsieur, laissez-moi croire que si ces fleurs étaient destinées à une autre, c'est bien dans mes yeux qu'allaient vos regards. Mademoiselle, je pars dans quelques jours rejoindre mon bataillon. Ce dîner restera une bénédiction, puisque j'ai eu le bonheur de vous y croiser. J'ai su alors que j'aurai dorénavant 2 missions sur Terre. Vaincre les Prussiens et vous revoir. Voilà, les images comme ça, c'est surtout pour bien comprendre. Hein. Ce sont des lettres. Exactement, c'est une correspondance entre ces deux personnes, mais ils sont amenés à se voir. Donc il y a des scènes de jeu. Et il y a des scènes où ils se disent leurs lettres, ou alors ils reçoivent la lettre de l'autre, et où on comprend un petit peu où chacun en est. Et puis voilà, ça avance comme ça, et les événements historiques sont comptés à travers les yeux de ces deux personnages. Oui, et ils sont tout à fait exacts, c'est-à-dire qu'au fond, à travers l'histoire intime de ces deux personnages, on passe par la grande histoire. Oui. Et puis on a essayé de faire en sorte que justement, pendant le spectacle, ce soit à la fois pédagogique un petit peu, mais surtout intéressant à entendre et à voir à travers les parcours de ces deux personnages qui l'ont, dans cette fiction, vécu à 100%. Oui, jusqu'où peut-on aller au nom de ces idéaux ? La question est extrêmement actuelle, au fond. Oui, je trouve que ça résonne beaucoup, effectivement, avec la situation actuelle en Ukraine, par rapport à des populations qui se rebellent par rapport à ce qu'on choisit pour eux, que ce soit à l'intérieur du pays ou venant de l'extérieur. Et ça montre aussi la détermination des gens. Et puis, c'est vrai que quand on entend ce que se disent ces personnages, on comprend aussi toute la lutte qui a été faite par ces gens pour les progrès sociaux qu'on a acquis aujourd'hui et dont on profite encore. Oui. Alors, c'est très touchant, je trouve, de se dire que des gens se sont battus pour les autres, pour eux-mêmes, puis pour les autres, et aujourd'hui, on en profite. Oui, c'est incroyable parce que la France sort d'une guerre et au fond, il y a à ce moment-là un paysage éclaté. C'est ça. Où certains veulent réinventer le monde. Oui, alors il y en a qui veulent réinventer le monde et puis à côté, il y en a qui veulent le redresser, retrouver la gloire de la France et donc avoir une forme de rigueur et d'autorité. Et les communards se lèvent justement pour protester contre tout ça. Et pour essayer de se battre pour des causes justes. Oui. L'éducation des filles à l'école, par exemple, le fait que les communards, à un moment, le personnage d'Isabelle dit je suis allé dans une réunion où les femmes ont autant le droit de prendre la parole que les hommes. Voilà. Oui, c'est incroyable parce que oui, ça nous parle aujourd'hui. On se dit au fond, on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin, mais ça a commencé. En tout cas, les prémices, voire les premiers combats, c'était à ce moment-là. Bien avant aussi, mais je veux dire là, c'était vraiment un mouvement très fort qui prônait l'égalité. Des sexes très fortement. Oui, et alors on le disait, au-delà de ça, il y a l'engagement politique, jusqu'où on peut aller, à regarder celui qui n'est pas dans votre camp comme un ennemi. Exactement, c'est pour ça que dans la pièce, justement, à force de s'écrire l'un l'autre, ils vont se tenir au courant de ce qui se passe dans chacun de leur côté, et ça va changer le cours de leur histoire, à eux. Au fond,
il faut voir la pièce. Hein. Bah oui. Est-ce que, au fond, l'amour se nourrit de cette différence? Bien, au début, quand ils se parlent et qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue, ils se chamaillent, mais bon, voilà, elle l'appelle mon adorable idiot, lui il dit fais attention, tu sais, c'est des gens un petit peu dangereux, les gens que tu fréquentes, voilà, ils marchent sur des œufs. Et puis, au bout d'un moment, il y a un moment où vraiment ils se confrontent avec des idées. Voilà, là, le bataillon de mon personnage va être appelé pour mater les communards, pour aider Thiers à mater la commune. Et là, le personnage d'Isabelle Carré réagit de manière très forte, puisqu'elle se rend compte que il va être amené à tuer des amis à elle. Oui. Mais alors, la grande question, l'amour est-il plus fort que tout? Je peux vous dire oui, je peux vous dire non, je sais pas. En tout cas, dans cette pièce, vous le verrez à la fin de la pièce. Oui. Ouais. La pièce va passer même un moment par la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui racontent cette histoire incroyable de la commune. Hein. Oui, bah voilà, le personnage d'Isabelle, encore une fois, donc, qui fait partie des insurgés, est envoyé au bagne à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et de là, elle écrit encore une lettre, mais je ne vous dirai pas à qui. Oui, oui. Mais ce qui est beau, c'est justement ces correspondances épistolaires, cette façon de s'écrire, de raconter. Oui. Très littéraire en même temps. Oui, c'est littéraire, mais ce qu'on a essayé de faire avec Géraldine Martineau, la metteuse en scène, c'est que justement, on voit les personnages réfléchir à comment ils vont faire la tournure de leurs lettres pour dire ce qu'ils pensent, pour bien peser leurs mots, et puis aussi, quand ils reçoivent la lettre, ce que ça leur provoque émotionnellement dans le jeu non-verbal, on va dire, mais en tout cas, y a une interaction entre. C'est pas juste de la lecture, c'est aussi de la réception et puis de la réaction. Et encore une fois, il y a des scènes de jeu aussi où ils se voient et où ces deux scènes sont justement très très fortes parce que c'est peu. Oui. Vous aviez déjà joué dans une pièce qui racontait Louise Michel, héroïne de la commune. Un film, ouais. Un film. Avec Sylvie Testu. Ouais. Et alors, au fond, j'ai envie de vous dire, Pierre Deladonchamp, vous, connaissant cette histoire, vous seriez dans quel camp? Vous auriez été dans quel camp? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Je dirais spontanément, je serais communard, mais c'est facile à dire. Je connais pas précisément l'ambiance de la société à ce moment-là. Je sais toutes les souffrances qui étaient celles des Françaises et des Français, mais dans les livres d'histoire, je l'ai su. Donc, je vous dirais ça spontanément. Ouais. Et puis en même temps, je sais pas. On se met toujours facilement à la place des autres une fois que c'est fait, quoi. Ouais. Mais en tout cas, dans la pièce, on ne juge pas. Non, on juge pas. En même temps, ils se jugent l'un l'autre par rapport à leurs choix et leurs décisions, mais ils argumentent pour expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font. Mon personnage, quand il dit qu'il est soldat et qu'il a pris les armes, il dit que c'est son métier et qu'il doit obéir et qu'il n'a pas le droit de réfléchir. Et que s'il commence à vouloir réfléchir par lui-même, ça pose problème, puisqu'il a une hiérarchie, il doit la respecter. Ouais. Qu'est-ce que c'est actuel, ça? Exactement, non, c'est vraiment, ça résonne beaucoup avec Isabelle et puis l'équipe. On est assez ému parfois de certaines phrases qui résonnent complètement avec ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, de loin, nous. Hein. Merci, Pierre Deladonchamp. Avec Isabelle Carré, Les Amants de la commune, signé de Laurent Seskik, et mise en scène de Géraldine Martineau de la Comédie Française. Merci beaucoup, Pierre. Allez voir cette pièce, c'est au Théâtre Antoine. Oui, on joue les vendredis, samedis et dimanches à partir du 20 mars. Merci. Merci à vous.